Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour le 14e épisode de la quotidienne de la CAN by 11 Mondial. On commence comme d'habitude en révélant l'identité du joueur qui se cachait derrière le dernier qui suis-je. Il s'agissait de Hammerzaki. Aucun gagnant n'est à signaler malheureusement. Franchement, vous m'avez beaucoup déçu les amis, j'espère que vous allez vous rattraper au prochain qui suis-je. Au programme du jour, les matchs Guinée-Gambie et Cameroun-Comores. La Gambie continue d'impressionner son monde pour sa toute première Coupe d'Afrique des Nations. Après avoir terminé invaincu de la phase de groupe, les Scorpions sortent le Sidi national de Guinée grâce à une réalisation de Moussa Baro. La rencontre entre les deux équipes s'est terminée à 10 contre 10 après les exclusions du Gambien NJ et du Guinéen Conté. L'aventure continue pour les hommes de Saint-Fié qui se hissent jusqu'au quart de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est la fin du parcours héroïque des Comores qui sont tombés face au pays hôte, le Cameroun. Réduit à 10 dès la 7e minute après l'exclusion de Nadjim Abdou, les Comoréens ont concédé l'ouverture du score à la 29e minute sur une frappe de Toko Ekambi. Rappelons que dans les cages des Comores évoluait un joueur de champ en la personne de Chaker Aladur, défenseur de formation. Bien qu'à 10 contre 11, les hommes d'Amir Abdou vont donner du fil à retordre aux Lions indomptables. Même après le but du break d'Aboubacar à la 70e minute, les Comoréens ont continué de pousser jusqu'à réduire l'écart sur une frappe splendide sur coup franc de Youssouf Mchangama. Le joueur de Guingamp signe sans discussion possible le plus beau but depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations. En plus de la préparation difficile, les Comores ont dû faire face à un arbitrage pas forcément à leur avantage. L'arbitre de la rencontre a d'ailleurs été pris à partie en fin de match et un cordon de sécurité a dû être placé autour de lui afin de l'écarter des joueurs comoriens. Le Cameroun avance en quart après sa victoire contre les Comores et affrontera la Gambie. Après les résultats, place au but. Situation complètement folle pour les Comores qui a joué son match contre le Cameroun avec un défenseur dans les cages. Malgré un test négatif, Ali Hamada n'a pas été autorisé à disputer la rencontre face aux Lions indomptables. Pire encore, obligé de s'isoler 5 jours, le portier était également interdit de stade. Les Comores n'ont pas vraiment préparé ce match de la meilleure des manières. L'équipe a été obligée de se préparer dans le bus, elle qui n'a pas bénéficié d'une escorte policière et s'est donc retrouvée coincée dans les bouchons. Difficile de faire un résultat contre les Lions indomptables à domicile dans ces conditions. L'Algérie, la Côte d'Ivoire et la Tunisie mises à l'amende par la CAF. En effet, les 3 sélections ont été sanctionnées par la CAF pour diverses raisons. D'abord, l'Algérie et la Côte d'Ivoire ont été sanctionnées suite au débordement de leurs supporters lors de la rencontre opposant les Fennecs aux éléphants. Ainsi, l'Algérie se voit infliger une amende de 4 425 €, tandis que la Côte d'Ivoire a écopé d'une amende de 8 850 €. Comme on l'a dit plus tôt, les deux pays ne sont pas les seuls concernés par ces amendes puisque la Tunisie a également été sanctionnée par la CAF. Monder Kebaïr et Farouk Ben Mustafa seraient à l'origine de mauvaise conduite envers l'arbitre de la rencontre entre les Aigles de Carthage et la Gambie. Ainsi, l'amende pour les deux protagonistes s'élève à 4 425 € chacun. Après la révélation du nom du meilleur joueur de ces phases de poule, qui est Vincent Aboubacar, la CAF a élu le meilleur jeune joueur de la compétition sur les phases de groupe et il s'agit de Moriba. Félicitations aux joueurs de Leipzig qui disputaient là sa toute première Coupe d'Afrique. Malheureusement, elle s'arrêtera donc en 8e de finale. Bonne nouvelle pour Vahid Halilhodžić puisque le Maroc pourra bien compter sur Hakimi face au Malawi. Un temps annoncé incertain, le joueur du PSG serait bien prêt physiquement pour disputer le 8e de finale des Lions de l'Atlas. Terrible nouvelle en marge du match Cameroun-Comores puisque 7 personnes ont trouvé la mort lors d'une bousculade aux abords du stade d'Olembe. Un bilan malheureusement provisoire pour le moment qui pourrait bien s'alourdir. La rédaction de 11 Mondial présente ses plus sincères condoléances aux familles des victimes de ce tragique accident. Les news, c'est un peu trop récent pour les fans d'histoire, et les fans d'histoire, ils se régalent dans l'histoire de Cannes. En ce début d'année 1980, une certaine hiérarchie commence à s'installer sur le continent africain. À ce moment-là de l'histoire, la CAN a presque 30 ans et certaines équipes font preuve de régularité, comme le Ghana, le Nigeria, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, le Cameroun ou encore l'Algérie, tous présents pour cette édition de 1984 dont on va parler aujourd'hui. Fait rarissime lors d'une grande compétition, le pays hôte ainsi que le tenant du titre sont éliminés dès le premier tour.
Devant leur public d'Abidjan, les éléphants, en dépit d'un succès 3-0 contre le Togo, finissent par tomber contre le Cameroun et l'Égypte 2-0 et 2-1. Dans l'autre groupe, domicilié à Bouaké, les Black Stars ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes. Battus par les Super Eagles 2-1 puis par les Fennecs 2-0, le Ghana dit adieu à son trophée au soir du deuxième match. Les demi-finales très serrées se décantent lors des séances de tir au but. Mené 2-0, le Nigeria se ressaisit face à l'Égypte et l'emporte lors de la séance fatidique. Le Cameroun en fait de même face à l'Algérie, une Algérie très respectée sur le continent après son exploit lors de la Coupe du Monde 82 face aux Allemands. En finale, les Camerounais, pas vraiment favoris, déjouent les pronostics en dominant le Nigeria. La défense nigériane est beaucoup trop perméable face aux attaques camerounaises et les Super Eagles finissent par s'incliner 3-1. Voici donc comment les Lions Indomptables ont conquis leur premier titre continental. L'excellence africaine, c'est dans le top du top que ça se passe. Aujourd'hui, dans ce top du top, on va évoquer les nations les plus titrées du continent. Dans ce top du top, pas de mentions honorables, puisqu'il aurait fallu citer toutes les équipes ayant remporté qu'une seule fois la CAN. Pas d'inquiétude, à la place, on a un peu triché comme d'habitude, et on a mis 3 pays à la 5e place de ce classement. Ainsi, on commence ce top du top avec la Côte d'Ivoire, l'Algérie, la RD Congo, des nations qui ont toutes remporté la Coupe d'Afrique des Nations par 2 fois. La RDC est la première parmi les 3 nations à avoir acquis 2 étoiles, elle qui a gagné la CAN en 68 et en 74. Les titres des Fennecs, eux, sont beaucoup plus récents, puisque l'Algérie a remporté la CAN 1990 et la CAN 2019 en Égypte. Les éléphants, quant à eux, ont remporté les éditions 92 et 2015. À la 4e place de ce classement, on retrouve le Nigeria avec ses 3 titres continentaux. Les Super Eagles ont remporté les éditions 1980, 1994 et 2013 de la Coupe d'Afrique des Nations. Malgré seulement 3 Coupes d'Afrique des Nations, même si c'est déjà pas mal, le Nigeria aurait pu faire beaucoup plus. Les Super Eagles ont terminé par 8 fois 3e d'une Coupe d'Afrique des Nations et par 4 fois 2e. Des chiffres qui peuvent donner beaucoup de regrets, mais qui expliquent également l'énorme respect autour de la nation nigériane en Coupe d'Afrique des Nations. Le Ghana est 3e de ce classement avec 4 étoiles sur le continent africain. Les Black Stars ont remporté les éditions 1963, 1965, 1978 et 1982. Tout comme le Nigeria, le Ghana a de quoi avoir des regrets dans cette compétition. En effet, le Ghana a échoué par 5 fois en finale de Coupe d'Afrique des Nations, faisant des Black Stars la nation ayant le plus perdu en finale. À la 2e place de ce classement, le Cameroun avec 5 Coupes d'Afrique des Nations. Les Lions Indomptables ont gagné les éditions 1984, 1988, 2000, 2002 et 2017 de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions Indomptables font partie des rares nations à avoir remporté la Coupe d'Afrique des Nations en back-to-back, comme disent les Américains, ou 2 fois de suite, si vous préférez. Les Lions Indomptables ont marqué de leur empreinte cette compétition. Au-delà d'un palmarès très étoffé, de nombreux records appartiennent à des joueurs camerounais. Mais la nation qui a le plus dominé le continent africain est l'Égypte avec 7 titres continentaux. Les Pharaons ont remporté les éditions 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 et 2010. Comment évoquer tous ces palmarès sans parler de l'Égypte de Cheikh Anta qui a remporté 3 CAN d'affilée, du jamais vu tout simplement dans la compétition. Première nation à avoir remporté ce trophée de Coupe d'Afrique des Nations, l'Égypte compte des joueurs de légende dans la compétition tels que Essam El Hadary ou Ahmed Hassan, tous deux ayant remporté 4 Coupes d'Afrique des Nations, un record qui est peut-être à ce jour totalement inatteignable. C'est l'heure de réfléchir un petit peu dans le qui suis-je. C'est le jeu dans lequel vous devez deviner l'identité du joueur grâce à 5 indices que voici. J'ai joué avec Hamdi Faye, mais pas Fadiga. J'ai joué avec Rochenbach, mais pas Ronaldinho. J'ai joué avec Steven Pienaar, mais pas McCarthy. J'ai joué avec Obi Mikel, mais pas Iheanacho. J'ai été entraîné par Eriksson et Box, mais pas Mourinho. Voilà, vous avez vos 5 indices. Comme d'habitude, rendez-vous dans les commentaires pour nous lâcher vos suggestions. À la clé, un abonnement digital de 11 Mondial est à gagner. Merci à tous d'avoir suivi ce 14e épisode de la quotidienne de la CAN by 11 Mondial. Merci à Youssef Fekahir qui se trouve de l'autre côté de la caméra, ainsi qu'à toutes les équipes de 11 Mondial qui ont aidé à préparer cette émission. Pour ma part, je vais vous inviter à liker cette vidéo, à vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater le prochain épisode. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux et notre site internet.
plus de football.